Bonjour, voici une petite vidéo pour expliquer la manière de multiplier par 5 simplement en calcul mental. Alors on va utiliser la propriété suivante, 5 c'est la moitié de 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de multiplier par 5, on va multiplier par 10 et diviser par 2. Alors là, ça peut se faire dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut d'abord diviser par 2 puis multiplier par 10, ou bien multiplier par 10 et diviser par 2. La méthode que j'ai présentée ici, c'est celle de commencer par diviser par 2, mais évidemment, on aurait pu faire dans l'autre sens. Alors, je donne un exemple. 17 fois 5 en calcul mental. En fait, je vais diviser 17 en 2, ça fait 8,5. Et ensuite, je vais multiplier par 10, c'est-à-dire 85. Si je veux 132 fois 5, je vais d'abord diviser par 2. La moitié de 132, c'est 66. Et ensuite, je divise par 10, donc 660. Pour un nombre décimal, c'est la même chose. 11,2 fois 5. Je vais diviser par 2 et multiplier par 10, mais peut-être qu'il peut commencer par multiplier par 10, ça fait 112. Et ensuite, 112, je le divise par 2, ça fait 56. Ou ici encore, 31,4 fois 5, je multiplie par 10, 314. Et ensuite, je divise par 2, ça fait 157. Alors, pour la division par 2, on va utiliser, si on ne sait pas diviser directement, on va utiliser la distributivité. C'est ce qui est écrit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour diviser ce nombre par 2, je vais le découper en petites quantités que je sais diviser par 2. Par exemple, 132, c'est 130 plus 2. Donc, pour 132 divisé par 2, je vais faire 130 divisé par 2 plus 2 divisé par 2. La moitié de 130, c'est 65. La moitié de 2, c'est 1. Donc la moitié de 132, c'est 65 plus 1. Exactement la même chose ici pour 112. Pour la moitié de 112, je prends la moitié de 100 plus la moitié de 12. Donc 50 plus 6. Pour 314, exactement pareil. La moitié de 300 plus la moitié de 14, ça fait 150 plus 7, 157. Alors la distributivité, elle va marcher aussi pour faire le calcul suivant, 296 fois 5. Parce que 296, c'est presque 300. Donc je vais plutôt faire 300 fois 5. Pourquoi je vais faire ça? Parce que comme ça, j'ai pas besoin de faire ces histoires de multiplier par 10, diviser par 2. 3 fois 5, ça fait 15. Donc 300 fois 5, 1500. Et à ça, comme c'est pas 300 que je dois multiplier par 5, mais 296, je dois retirer 4 fois 5. Donc 20. Autrement dit, 296 fois 5, je n'ai pas besoin de la technique qui est montrée au-dessus pour la faire. Ça fait 1500 moins 20, c'est-à-dire 1480. Voilà. Pour diviser par 5, c'est exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Au lieu de diviser par 2 et de multiplier par 10, on va multiplier par 2 et diviser par 10. Exemple, 13,6 divisé par 5. Je commence par multiplier par 2. Le double de 13,6, c'est 24,2. Non, ça c'est pas vrai ça. Le, le, le double de 13,6, c'est 27,2. Et donc ça va donner 2,72. 11,7 divisé par 5. 11,7 multiplié par 2, ça fait 23,4. Et 23,4 divisé par 10, 2,34. Etc. 385 divisé par 10. Alors là, je fais dans l'autre sens, vous voyez, je commence par diviser par 10, c'est-à-dire 38,5, et ensuite multiplier par 2. 2 fois 38,5, 77. Et 1987 divisé par 5, ce qui est écrit ici, c'est que je fais la distributivité, c'est-à-dire que comme au-dessus, je vais faire 2000 divisé par 5, parce que ça c'est plus facile, et je vais retirer 13 divisé par 5. Donc 2000 divisé par 5, ça fait 400. Et 13 divisé par 5, 2,6, puisque je multiplie par 2 et je divise par 10. Et donc, pour 1987 divisé par 5, ça fait 400 moins 2,6, 397,4. On fera une autre vidéo sur les soustractions. Voilà, on peut faire les calculs qui sont sur la droite pour vérifier que vous avez bien compris. On va donner les réponses. 28 divisé par 5, je commence par multiplier par 2, ça fait 56. Donc 56, et ensuite je divise par 10,
ça fait 5,6. 16 divisé par 5, je multiplie par 2, 32, et je divise par 10, ça fait donc 3,2. Et enfin 48, je vais peut-être diviser par 10 d'abord, ça fait 4,8. Ce 4,8, je vais le multiplier par 2, et donc ça fait 9,6. Voilà.